Les gars, et ben voilà, ça y est. Défaite du Barça donc au Classico, 2 buts à 1. Triste défaite, mais bon. En même temps, j'ai envie de dire, déjà, pour commencer, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que le Barça, est-ce que n'importe quelle équipe mérite de gagner un titre, un championnat, en ayant perdu ou en ne réussissant à battre aucun des gros adversaires de la Ligue, honnêtement? Est-ce que vous pensez que c'est du mérite? Est-ce que là, le Barça, si le Barça réussit à gagner la Liga, parce que c'est pas fini, hein, c'est pas encore fini, on peut encore se battre, et il faut se battre jusqu'au bout. D'accord? Jusqu'au bout, il faudra se battre. Le calendrier sera compliqué en plus, hein. Il y aura évidemment ce match-là contre les Colchoneros à la 35e journée, et là, je sais même pas si le Barça pourra battre Simeone, vu comment on n'arrive pas à battre un gros cette saison. Ça, c'est pour la partie un petit peu juste du résultat. Dans le contenu, honnêtement, ce match-là, t'as envie de dire que c'est un petit peu logique. Il y a une forme de logique, même si c'est vrai. On aurait pu arracher ce match nul à la fin. On a vu des belles choses. Un Koeman qui s'est réveillé, un Barça qui a suivi en deuxième mi-temps. Voilà, ça c'est moi qui joue à rien. Joue à rien. On aurait pu égaliser la barre de Moriba. Franchement, c'était. Mais c'est des signes. C'est qu'il manquait à chaque fois une dose de vice, de l'agressivité, de la précision, de la chance. Plein de trucs comme ça, il nous manquait un petit peu tout pour égaliser. Donc c'est un petit peu un signe, le temps, la pluie, le vent. On joue en plus en deuxième mi-temps, en plus avec le vent de face. Donc voilà, ça arrive, c'est le football. Mais en même temps, c'est le football, c'est cruel, hein, mais c'est une forme de logique. Tu vois que le Real, en début du match, j'ai envie de dire que l'écart entre le Barça et le Real au début du match, tu vois une équipe sereine qui surfe un petit peu sur la confiance qu'ils ont accumulée avec Liverpool et les derniers matchs et tout. Et voilà, hein, la série du Barça qui s'arrête comme ça, 19 matchs d'affilée. Mais le révélateur, c'était ce match-là. Hein. Le Classico, c'était le révélateur. Clairement, on a enchaîné les bons matchs en Liga depuis un moment. Mais clairement, dans les gros matchs, tu vois qu'il te faut que le Barça mette un truc en plus et on n'arrive pas à mettre ce petit truc en plus. Parce que là, on a vu des joueurs éteints. On a vu des joueurs du Barça qui étaient éteints. Messi qui fait pas un bon match du tout, honnêtement. Voilà. Les 3 coups francs, mais même dans le jeu, il a été un petit peu invisible. Je sais pas, hein, on l'a vu. Il courait pas assez de différence, balle au pied tout seul, dans les espaces. Même il avait froid. On l'a vu, il tremblait, il a demandé à changer son maillot. Frère, si justement, si tu trembles, c'est justement parce que tu cours pas assez. Ouais, là, on a eu la preuve que justement, il courait pas assez quand il a demandé à changer son maillot. Mais bon. Voilà, et c'est pas le seul, hein. Pedri a pas été bon, hein. Pedri, je l'ai pas reconnu. Ça m'a fait de la peine de le voir comme ça, mais je l'ai pas reconnu, Pedri. Mauvaise passe, des mauvais choix, imprécis aussi, alors que d'habitude, il est tout le temps juste techniquement. Là, il a pas été bon. Et on s'est réveillé, certes, en deuxième mi-temps, mais c'était pas assez, hein. C'était pas assez. Un Griezmann qui est rentré, qui a fait un petit peu de bien, mine de rien, parce que, mais voilà, j'ai oublié de parler de ça, mais quand même, le gros, on s'est fait bouffer tactiquement par un Zidane qui, encore une fois, a donné une leçon en début de match à Koeman. On s'est fait trouer à chaque fois par des passes longues, clairement, avec un Koeman qui fait... Je voulais, moi, mettre un 3-4-3 pour justement avoir Dembélé sur un côté. Je sais pas si tu as vu ma vidéo d'avant-match, toi qui regardes la vidéo. Je voulais vraiment mettre Griezmann titulaire avec Dembélé sur un côté, parce que là, on a vu que Dembélé, quand tu te mets au numéro 9, bah, tu te prives de lui. Tu te prives de ses qualités, sa profondeur, avec un Real qui défendait bas. Ils ont été solides, ils ont défendu bas, donc forcément, quand tu as un Dembélé comme ça, qui justement n'a aucun espace, et bah il sert à rien, tout simplement. Donc très frustrant de voir qu'on s'est sabordé un petit peu, mais très frustrant de voir qu'on s'est saboté un peu, même beaucoup même, mais bon, c'est le Barça qui arrive pas justement à faire le petit pas en plus dans les gros matchs. Tu vois que là, les détails, quand il faut mettre voilà, je pensais au match contre la Sociedad qu'on gagne 6-1, et je me disais que pour battre ce Real-là, faudrait faire encore mieux que ça. Encore mieux que ça. Même nos meilleurs matchs qu'on a fait cette saison, face à ce Real-là qui était en confiance, je sais pas si ça aurait suffi. Mais, encore une fois, je parle beaucoup, mais on aurait pu quand même égaliser, tu vois. Donc c'est frustrant. Mais je me dis quand même que la différence de niveau au début du match était trop grande. Encore en fin de match, on avait pas mal d'occasions. Et le Real tenait bien, ils ont un petit peu géré. Ils auraient pu en plus nous faire beaucoup plus mal que ça. Ils ont eu un poteau, ils auraient pu mener 3-0, 3-1 même, et même 4-1. Bref, il n'y a eu que 2-1 entre guillemets.
Mais mine de rien, on aurait quand même pu égaliser à la fin du match. Là, voilà. C'est frustrant d'en parler, c'est frustrant de voir Ter Stegen qui est gêné par Trincao. Trincao, honnêtement, son niveau, bon, je vais pas l'assassiner, mais il n'a pas le niveau du Barça. Hein. Et les pénaltys, il faut en parler parce que Monsieur Gil Manzano, il nous a pas aidés. J'ai pas envie d'en parler, mais il nous a pas aidés. Clairement, pour moi, il y a la faute. Il y a clairement faute sur Dembélé. Comment ça se fait que tu vas pas aller voir la VAR pour justement décider et faire ton avis à toi? Je ne comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Et pour moi, par contre, la faute sur Braithwaite, honnêtement, pour moi, il n'y a pas faute. Je pense même que Braithwaite, il n'est pas intelligent. Il devrait jouer le coup à fond parce que la défense du Barça, du Real, elle est absente sur le moment, elle est absente. Donc, il aurait dû jouer le coup à fond et essayer de marquer ou faire la passe plutôt en retrait. Ça aurait été un meilleur choix. Mais bon, il manquait plein de choses. Il manquait un petit peu de plein de choses. Un petit peu d'efficacité, de précision, de chance, de vie, d'agressivité. Au début du match, trop tendre et tout. Je parle beaucoup, hein, je parle vite. Mais il manquait plein de petites choses pour prétendre à battre le Real, franchement. Voilà. Parce qu'il y avait la place. Il y avait la place pour... Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? C'est frustrant. Hein. Là, pour la Liga, honnêtement, les frères, ça va être compliqué. Hein. Même si tu gagnes tous tes matchs, t'es plus sûr de prendre la Liga parce que t'as le Real devant. Et eux, avec un match comme ça, hein, je pense qu'ils arrivent à gérer les matchs, à faire le nécessaire pour gagner avec un but d'écart à chaque fois. Là, tu sens que les mecs sont sur une lancée, donc on verra. Ce qu'on peut espérer maintenant, c'est gagner un titre là en Coupe du Roi la semaine prochaine et redémarrer la Liga et gagner les matchs qui restent. Hein. Il reste 8 matchs. Donc voilà, ça va être compliqué, mais on y croit. Jusqu'au bout, il faudra se battre. Mais encore une fois, est-ce que tu mérites de gagner ta Liga quand tu n'arrives pas à battre les gros du championnat? Ça, c'est une question quand même intéressante. Hein. Parce que mine de rien, en battant les gros, ça te procure de la confiance, déjà. Ça apporte de la confiance. Mais en plus, toi, tu prends de la confiance. Lui, il perd de la confiance. Donc justement, il se remet en cause. Là, forcément, on va perdre la confiance. On casse une série de 19 matchs sans défaite. Donc voilà, j'ai deux arguments. Et en plus, c'est vraiment des tournants. C'est vraiment une victoire classico. Hein. C'est un tournant dans le championnat. Clairement, hein, c'est vraiment là que tu continues sur ta lancée. Donc, et même niveau légitimité, tu vois, c'est pas crédible. Il y a une forme de timidité. Les prochains matchs, on va se battre. C'est vrai que c'est un marathon, la Liga. Mais c'est difficile de se remettre de ça. Donc c'est compliqué. J'ai oublié aussi de parler des latéraux qui n'ont pas été bons du tout. Hein. Que ce soit Jordi Alba, qui fait certes une passe décisive, et Sergio Dest, qui n'a pas été bon du tout, honnêtement. Bah, on a vu un Barça qui, en fin de match, repasse sur un 4-3-3. Ça a été mieux. Busquets, j'ai oublié d'en parler, et pardonnez-moi parce que ça a été une catastrophe. Quand tu as un joueur qui joue aussi... J'avais dit hein, que vraiment, Busquets, ça allait être la clé du match au milieu de terrain. Clairement, hein, tu peux pas, c'est pas possible hein, de gagner comme ça avec un Busquets qui joue aussi lentement que ça. C'est impossible. C'est vraiment la clé du match et on l'a perdu. Tu ajoutes ça, un Pedri qui n'a pas été bon, Busquets qui est trop lent, Messi qui n'a pas été visible. Forcément, pour gagner ce match-là, ça aurait été presque... il manque trop de choses. Donc voilà, je suis dégoûté, mais bon, c'est la vie, c'est le football. Il y a une forme de logique qui s'installe. Donc voilà. Allez les frères, malgré les bonnes choses qu'on a vues, le football t'impose de te contenter de ça pour l'instant. Mais bon, c'est pas fini. Pour finir, hein, je vous laisse sur un chiffre quand même qui fait mal. C'est la première fois depuis 2007-2008 que le Barça perd ses deux classicos en Liga. Ça fait mal ça, 13 ans comme ça. Mais bon. Là, Laporta, j'espère qu'il a vu ce qui allait pas. Hein. J'espère qu'il a vu, qu'il prend des notes et qu'il va sévir cette saison-là au Mercato pour voir ce qui va pas chez les joueurs et l'entraîneur. Donc voilà. Allez les frères, bonne soirée à tous. Hein. Ciao.